Alors, c'est ça qu'on peut faire comme site Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, de quoi? De quoi? Votre site Internet, votre dépanneur, là, c'est ça, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas? Ben, dans mon dépanneur, je comprends pas comment je vais faire pour vendre plus de bière avec ça. Ben, pas juste plus de la bière, mais plus de tout. Hein? Les gens vont visiter votre site et vont pouvoir cliquer sur les produits qui veulent se faire livrer, c'est tout. Vas-tu pouvoir vendre ma vieille canne de boulettes de viande que j'ai placée sur l'étagère en 72? 72? Vous feriez plus d'argent en la vendant sur eBay. La baie? Comment ça, la baie? Non, pas la baie, eBay, les affaires. Ah. C'est ça, là. Comme ça, là, le monde, là, il commande là-dessus. Puis là, ils vont recevoir ma canne de boulettes dans l'ordinateur? Non. Non, vous allez devoir la livrer. Ah, vous faites des livraisons? Ah, ouais, j'ai un bicycle à 3 roues, là, avec un petit panier en avant, là. J'ai acheté ça en 45, une pièce et demie. Ouais, dans ce temps-là, là, la pinte de lait coûtait 5 cents, le pain coûtait 5 cents, les œufs coûtaient 5 cents, la bouteille de bière oui, on a compris. Tout à 5 cents. C'est ça, tout 5 cents. C'est le bon temps, oui. Bon, avez-vous des questions? Ouais. Si je vais dans l'Internet, je peux-tu pogner des virus? Parce que j'ai déjà de l'arthrite dans les doigts, puis de l'eau dans les reins, puis... Non, mais inquiétez-vous pas, on va vous installer un antivirus. Aïe, ça doit faire mal, ça. Non, mais on vous le met pas à vous, là. On l'installe dans l'ordinateur. Oh, wow, je me fais peur, là. Bon, fait que... est-ce que vous le prenez, c'est Internet? Je vais y penser, là. Vous êtes en train d'y penser, là? Non, j'essaye de me lever. Hey, boy! Quoi de neuf? Ah, ben là, on essaie de convaincre M. Léo qu'il ferait plus d'argent avec son dépanneur s'il y avait un site Internet, mais il hésite. Oh! Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont parlé de notre promotion? Hein? Quelle promotion? Ben oui, on a une belle promotion pour les gens de l'âge d'or. On a 20 %. Ah oui? Oui, monsieur. Ah ben, ça commence à me tenter. Hey. Puis si vous vous décidez, là, dans les 2 prochaines minutes, là, j'ai une belle paire de billets pour aller voir Elvis Story. Wow! Pour aller voir le spectacle de Monsieur Story? Ouais. Puis vous pourriez y aller avec votre blonde? Non, je ne l'ai plus. Hein? Elle m'a laissé pour un petit jeune de 68. Non, mais je suis persuadé, moi, qu'avec des billets d'Elvis Story, vous allez vous en trouver une nouvelle blonde. Ben, finalement, je vais le prendre, le site de l'Internet, là. Ah, good, parfait, ça! Hein? On va vous rappeler pour les détails, là. Hein? Merci, là, merci. Plaisir. C'est parce qu'on ferme à 5 heures. Et voilà. Hey, wow, Tony, vraiment, je suis impressionné. Tout qu'un vendeur. Tu pourrais vendre un frigidaire à un Esquimau, là. Non, bien que ça. J'ai déjà vendu un Speedo à un Esquimau, moi. Fait que t'as des billets pour Elvis Story, là? Hein? En veux-tu? Non, je vais attendre le DVD. Ah. Puis toi, mon Christo, ça te tente pas une petite soirée en tête à tête avec ta blonde pour aller voir Elvis Story? Bercé sous I'm on check up. Ah, merci, Tony, mais c'est pas mon trip. Non, puis de toute façon, moi, je suis comme M. Léo, là, j'en ai plus de blonde. Hein, comment ça? Oh, je l'ai laissé. Ah, j'étais tanné des filles pas matures, là. Tu sais, d'une fille avec qui tu peux pas parler de rien de ce qui s'est passé avant 1988. Tu sais, une fille pour qui un bon vieux classique rock, là, c'est le premier album des 3 accords. Hey, tu veux-tu un conseil de Tony, là, gratis?
Oh, un conseil de Tony, c'est dangereux, ça. Alors, tu devrais sortir avec Julie. Quoi? Julie? Je m'attendais à un conseil idiot, mais là, tu dépasses mes attentes. Hein? C'est pas un bon conseil, ça? Hey, Julie est très mature. Non, c'est pas parce que c'est une vieille sorcière que c'est une fille mature. De toute façon, elle les aime plus vieux, t'as pas de chance. Là. T'as pas assez de poils dans les oreilles pour l'exciter. Tu sauras que je suis assez vieux de caractère. Avec elle, c'est pas du caractère, ça prend. C'est des cataractes. Ben, faudrait voir. Je l'ai vu une couple de fois, puis je l'avais vraiment trouvé pas pire. Non, elle est pas pire, elle est pire. Non, mais donne-moi donc son numéro de téléphone pour voir. Non. Je garde ça pour quelqu'un d'autre. Hein? Qui? Mon pire ennemi. Excusez, mais j'ai oublié ma canne. Yann devine quoi? Maurice et toi, vous vous êtes laissés. Mais voyons, comment tu sais ça? Ben, dès que tu dis « devine quoi », c'est que t'as laissé ton chum. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On n'était pas rendus à la même place. J'avais le goût de m'acheter une maison, puis lui, il voulait s'acheter un Winnebago. Pourquoi tu sors toujours avec des vieux de ce temps-là? Non, c'est pas des vieux, c'est des hommes d'âge moyen. Mais là, si c'est ça l'âge moyen, c'est que tu calcules qu'on vit jusqu'à 132 ans. J'ai le goût d'être avec quelqu'un qui peut m'apprendre des affaires. Comme jouer au 500. Non, je veux dire des choses de la vie, puis au lit. Jouer au 500 en faisant un 69. Hey, Frankie, check la fille là-bas. Elle me regarde. Je pense qu'elle louche. Regarde, elle me regarde avec ses deux yeux. Je pense qu'elle se dit, elle regarde le gars là-bas, il ressemble à Brad Pitt. Brad Pitt qui a eu un accident de char et un rush de bouffe. Elle bouge. Oh. Assez. Oh! Hey, c'est écrit « Appelle-moi mon coco » puis son numéro de téléphone. Elle a dû accrocher ton char dans le parking. T'es jaloux? T'en reviens pas de mon pouvoir d'attraction chez les femmes, hein? I'm so attractive. La seule raison pourquoi les femmes te donnent le numéro de téléphone, c'est parce que t'as l'air d'un plein. Hey. Je pognais bien avant d'être riche. Je suis sûr que si on avait l'air aussi riche, là, égal à égal, là, je pognerais bien plus que toi. Frankie Casanova. Tu me crois pas? Tentes-tu d'essayer? Hein? D'égal à égal, celui qui ramasse le plus de numéros de téléphone de filles. Frankie. Tu vas te faire mal? T'as peur, hein? Non, j'ai pas peur. J'ai pitié. Tu vas voir, elle m'a ramassé le bottin de téléphone de Montréal au complet. Puis les pages jaunes avec. Salut, Minou. Allô, Pitou? Salut, Julie. Salut. Oh, t'as cassé avec ton chum, là? Comment tu sais ça, toi? Ben là, pas compliqué. À chaque fois que je te vois, tu viens de casser avec un gars. Pourquoi t'essaies pas avec un plus jeune? Mais parce que j'ai pas le goût de jouer au professeur, là. Je suis dans la trentaine puis je m'assume. J'ai pas envie que le monde pense que j'ai 25 ans parce que mon chum porte une casquette à l'envers. Ah, ben, je suis bien content de savoir que t'es pas intéressé aux plus jeunes, parce qu'imagine-toi donc qu'aujourd'hui, Christophe m'a parlé de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il te trouvait intéressante, puis qu'il aimerait ça aller prendre un verre avec toi. Pourtant, elle a pas l'air malade. Ben là, est-ce que tu lui as donné son numéro de cellulaire? Non, j'ai donné le numéro d'un psy. Julie, qu'est-ce que t'en penses? Non, il est bien trop jeune. Mais voyons donc, laisse sa chance. Juste un petit verre. Bon, peut-être, là. François, c'est quoi le numéro de téléphone de Christophe? Ah, y a pas de téléphone. François, arrête de niaiser. Doriane, Christophe est encore jeune, là. Il a encore une vision naïve que les femmes sont toutes le fun. Fait que... Laisse-le rêver encore un peu, là. Allô? Salut? Ben écoute, je vais faire mieux que ça, mais ta passée est ici. Christophe? Je suis content que t'aies accepté mon invitation. Tu sais, ça faisait une couple de fois que je te voyais, puis je trouvais que t'avais l'air intéressante, puis tout, ça fait que j'avais le goût d'en savoir un peu plus sur toi. C'est gentil. Bon, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour se connaître. Ah,
Pourquoi pas? Ben, parce que tu dois avoir 1 heure pour rentrer chez tes parents. Ouais, mais c'est après que ton foyer pourvu ait barré ses portes. T'es bonne, t'es vite. Fait que tu travailles sur quoi de ce temps-là? Ben, je travaille avec Doriane, puis je prépare une grosse manifestation contre le réchauffement de la planète parce que, je sais pas si tu sais, mais la planète elle s'est réchauffée de 0,6 degrés depuis 100 ans et c'est grave. Ah, je le sais que c'est grave. Puis il faut régler ça, hein, parce que 0,6 degrés Celsius, ça paraît peut-être pas, mais c'est beaucoup. Tu sais, parce que il y a 10 000 ans à peu près, là, vers l'ère de la glaciation, la température moyenne de la planète, là, c'était 4 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Et le Québec en entier, ben, c'était une grosse couche de glace d'une épaisseur variant de 1 à 4 kilomètres. Il y a même 2 gaz à effet de serre, là, le méthane. Oui, je sais. Je voulais juste pas t'ennuyer avec tous ces détails techniques. Ah oui, excuse-moi, je sais pas s'il m'a pris. Mais là, toi, changement d'à propos, veux-tu bien me dire comment ça se fait que t'as pas de chum? Une belle fille comme toi, intéressante pis tout. Bon, c'est sûr qu'à ton âge, t'as encore une vision naïve de l'amour. Tu sais pas encore ce que c'est. Ah, ben, j'ai ma petite idée. Je te dirais que pour moi, l'amour, c'est une seule et même âme qui vit dans 2 corps. C'est beau. Ah, ben, c'est pas de moi, c'est de Aristote. Tu connais Aristote? Ben oui. Ah oui, puis j'aime beaucoup la phrase aussi qui dit que l'amour, c'est le désir irrésistible d'être irrésistiblement désiré. Ah. Ça, c'est de Mark Twain. C'est très bien dit. J'aime beaucoup la phrase aussi, je t'aime, mais pas pour ce que t'es, pour ce que je suis quand je suis avec toi. Oui, ça, c'est de moi. Toi, est-ce qu'il y a une phrase ou une citation sur l'amour qui te touche particulièrement? Tu t'en fous, tu penses à toi, c'est tout. Ah, c'est de qui? Marie-Mé. Salut, Cricri. Salut, les gars. Ben voyons, mais c'est bien épeurant, ça. Tony puis Mini Tony. Très drôle. Ah, mais pourquoi, les gars, vous êtes habillés pareil? Réalisez-vous là, que si vous étiez des filles, là, en ce moment, vous vous tireriez les cheveux en vous graffinant. Tu comprends pas? On fait exprès pour être habillé pareil. Ouais. Si on est habillé pareil, c'est parce que Frankie Doody, il veut me prouver quelque chose qu'il ne pas capable de me prouver. Je suis très capable. Je vais prouver à Tony que je pogne autant que lui, ou même plus que lui avec les filles, mais d'égal à égal. Ah. Hey, mais j'ai juste une petite pensée qui me traverse l'esprit. Hey, c'est pas grand-chose, mais c'est juste une petite interrogation concernant tout votre projet, là. C'est quoi? Ben, les gars, vous avez pas déjà comment est-ce qu'ils appellent ça, donc, des blondes? Oui, c'est quoi le rapport? Ouais. On va pas sortir avec les filles, là. On veut juste les faire craquer jusqu'à temps qu'on ait le numéro de téléphone. Ouais. S'ils veulent nous embrasser, ben, on dit non. À moins qu'ils se mettent à pleurer. Là, on n'a pas le choix. Puis ta soirée avec Christophe? Ah, pas pire, pas pire. Juste pas pire? Bon, comme je disais, il est jeune, là. Je parle d'affaires que je vis, puis il y a bien de la misère à suivre. Ah? Pourtant, Christophe, il est vite, hein? Oui, pour son âge, mais reste qu'il manque de raffinement quand on parle du couple, par exemple. Il y avait rien à dire sur le couple? Ouais, pas rien, mais comme il y avait rien à dire de personnel, il m'a sorti une citation sur l'amour. Une citation de qui? Marie-Mé. Marie-Mé? Voyons donc, il y a plein de grands auteurs et philosophes qui ont écrit sur l'amour, puis je choisis Marie-Mé. Il faut vraiment pas avoir de culture pour citer Marie-Mé. Là, il était peut-être bien impressionné par ce que je venais de lui dire, puis il a sorti ça comme ça sans penser. Donc, si je comprends bien, là, il n'y a aucune chance. Hein? Ben. Oh, c'est Christophe! Il s'accroche. Mais là, je vais répondre, là, il va penser que je l'haïs. Allô? Ah ben, Dupont et Dupont. Très drôle. Vous savez que le 2 pour 1, c'est sur la bière, pas sur les sous. C'est pour ça qu'on va te prendre 2 drafts. Fait que, t'es prêt, mon Tony? Oui, monsieur. N'oublie pas, là, t'enlèves tes bagues, là. Ah. T'as pas le droit d'utiliser ton cash pour séduire, là, juste ton charme. OK. Puis toi, tu vas utiliser quoi?
T'as vu la fille au bar? OK, j'y vais. Non. C'est moi qui l'avais en premier. Hein? Bonne chance. Salut. Salut, je suis content. Est-ce que je me suis trompé? Je pensais que... Salut. Tu m'invites au resto. Ben oui. Pourquoi ça te tente pas? Tu sais que je suis végétarienne. Ouais. C'est pour ça que j'ai réservé chez Luzerne, Toffeux et compagnie. Ah, je connais pas. Tu sais que maintenant, il existe plein de bons restaurants végés, hein? T'es trop jeune, là. Mais moi, j'ai connu le début du végétarisme dans les années 70. Hey, mais tu sais que ça n'a pas commencé dans les années 70, hein? C'est venu à la mode dans les années 70, mais ça existait depuis beaucoup plus longtemps. Ouais, il paraît que même Pythagore était végétarien. En fait, dans les années 1800, les végétariens s'appelaient les Pythagoriens. Mais je savais pas. Ah, tu sais, Julie, je suis peut-être jeune, mais je connais quand même une coupe de patentes. Mais reste que la différence d'âge est là. Côté musique, moi, je suis plus Pink Floyd. Toi, tu dois être plus Britney Spears. Ah, come on, là, tu me niaises. Quoi? Ben voyons, j'adore Pink Floyd. Ah, c'est vrai? Oh, moi, c'est mon groupe américain préféré. Ouais, mais Julie, tu sais que Pink Floyd, c'est anglais? Tu penses? Ben non, je pense pas, je le sais. Puis tu sais d'où ça vient, le nom Pink Floyd? Non, mais je sens que tu vas me le dire. C'est deux musiciens de blues américains. Pink Anderson et Floyd Council. Ah, ben, c'est fun à savoir. Toi, est-ce que tu sais que le vrai nom de Michel Louvain, c'est Michel Poulain? Non. Ben non. Merci. Ah. Puis, Frankie Boy, comment va la cruise? Ah, super bien. Comment ça, si ça va super bien que j'ai plus de numéros que toi? Parce que moi, c'est de la qualité. Moi, non, ça, ouais. Ah, c'est privé. Ah, regarde. Oh! Huguette Papin. C'est Pépin, OK? Ah ouais, mais c'est pas le nom de famille, le problème. Huguette. Ça, elle avait l'air très jeune pour une Huguette. OK? Ah, ouais. Ça, c'est la madame avec les cheveux bleus qui est venue chercher sa fille tantôt, ça? Ouais, puis je suis sûr que toi aussi, t'as des numéros là-dedans, donc t'es pas très fier. Hein? Lucie Laurier. C'est Lucie qui reste à rue Laurier. Elle veut que j'aille l'aborder. Oh! Un autre. Puis, comme ça, c'est pas si pire sortir avec un jeune? T'as raison. Ah. Je dois t'avouer que j'avais bien des préjugés. OK. Puis là, ça va bien? Oui. Je suis surprise. J'avais peur, finalement. J'haïs pas ça. Ah. Merci. Ça va faire 8 $. Parfait. Non, laisse, je m'en occupe. Merci. Ça, je trouve ça le fun. Ah oui? Quoi, ça? Un fils qui paye pour sa mère. Ça va, mon François? Je pogne plus. T'as pas gagné ta compétition de cruise? Il m'a clenché, pas à peu près. Mais c'est pas une affaire de beauté, hein. C'est juste que Tony, c'est un vendeur. Je le sais, prévendre un frigidaire et un esquimau, là. Mais j'ai entendu qu'il avait même vendu un fer à friser à un Haïtien. Il a vraiment fourré du monde 5 continents, lui, hein? Mais c'est pas grave, tu m'as et moi, je te trouve beau. T'es fine, mais c'est pas pareil. Ça compte pas pour toi. Oui, mais j'aimerais ça que des étrangères me trouvent cute. T'sais. François, t'es très, très cute. Moi, là, te voir dans un bar, là, je serais très contente que tu viennes me parler. T'es bien fine, mais ça m'aide pas vraiment. Non, mais tu pognes, t'es très, très beau. Je suis certaine qu'il y a un paquet de filles qui rêveraient de me rendre cocu. Tu sais toujours quoi dire me faire sentir mieux, hein? C'est ce que tu devrais faire. Tu devrais y retourner. Pas de pression, tu y vas tout seul. Mieux que ça. Je vais retourner, mais j'irai pas tout seul. Et je sais avec qui je vais y aller. Et là, je suis sûr de gagner. Ben, vas-y, mon homme, puis cruise comme t'as jamais cruisé. Yes! Hein? Tu viens-tu t'envoyer mon homme cruiser comme il a jamais cruisé? Qu'est-ce qui
s'en allait, François, avec ce grand sourire-là? Je l'ai envoyé cruiser. Ah, ben ça, c'est le meilleur move que t'as jamais fait de toute ta vie. Ça va? Dorian, devine quoi? Oh non, c'est fini avec Christophe. La serveuse du lounge m'a pris pour sa mère. Sa mère! Étais-tu en train de lui donner le sein? En tout cas, moi, c'est fini avec les petits jeunes, fini. Pas question que j'ai l'air d'une vieille grébiche à côté de mon chum. La prochaine fois que je sors dans un bar, je me pogne le plus vieux de la place. Alors, je suis sûr qu'ici, vous allez pouvoir vous trouver une date pour Elvis Story. Je l'espère. Hey, j'ai une petite idée, là. On pourrait se faire une petite compétition, là. Hein? Genre, le premier qui rencontre une femme, ben, l'autre, il paye de la bière pour le restant de la soirée. Attention, je suis un vrai animal. Salut, François. Salut, Julie. C'est qui ton bel ami? Ah, ben, c'est M. Léo, c'est un autre client. On a fait un site Internet, là. Ah! Est-ce que je peux vous payer une crème de menthe? Ça se refuse pas. Venez-vous souvent ici? Mais la dernière fois que je suis venu, là, ça, ici, là, c'était des champs à perte de vue. Puis à cette époque-là, la crème de menthe, ça coûtait 5 cents. La bouteille de bière, 5 cents. Puis la pinte de lait, 5 cents. La douzaine de... Brick, fier partenaire de 450 Chemin du Golfe. Brick, l'imbattable. Enfin une alternative. On parlait de notre promotion. Hein? Quelle promotion? Ben oui, hein, on a une belle promotion pour les gens de l'âge d'or. On a 20 Ah oui? Oui, monsieur. Ah ben, ça commence à me tenter. Hey. Puis si vous décidez, là, dans les 2 prochaines minutes, là, j'ai une belle paire de billets pour aller voir Elvis Story. Wow! Pour aller voir le spectacle de Monsieur Story? Ouais. Puis vous pourriez y aller avec votre blonde. Non, non, je ne l'ai plus. Hein? Elle m'a laissé pour un petit jeune de 68. Non, mais je suis persuadé, moi, qu'avec des billets d'Elvis Story, vous allez vous en trouver une nouvelle blonde. Ben, finalement, on va le prendre, le site de l'Internet, là. Ah, good, parfait, ça! Hein? On va vous rappeler. On va vous rappeler pour les détails, là. Hein? Merci, là, merci. Plaisir. C'est parce qu'on ferme à 5 heures. Et voilà. Hey, wow, Tony, vraiment, je suis impressionné. Tout cœur vendeur. Hein? Tu pourrais vendre un frigidaire à un Esquimau, là. Non, bien que ça. J'ai déjà vendu un Speedo à un Esquimau, moi. Fait que t'as des billets pour Elvis Story, là? Hein? En veux-tu? Ben non, je vais attendre le DVD. Hein? Puis toi? Friendly. Alors, c'est ça qu'on peut faire comme site Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, de quoi? De quoi? Votre site Internet, votre dépanneur, là, c'est ça, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas? Ben, dans mon dépanneur, je comprends pas comment je vais faire pour vendre plus de bière avec ça. Ben, pas juste plus de la bière, mais plus de tout. Hein? Les gens vont visiter votre site, puis vont pouvoir cliquer sur les produits qu'ils veulent se faire livrer, c'est tout. Vas-tu pouvoir vendre ma vieille canne de boulettes de viande que j'ai placée sur l'étagère en 72? 72. Vous feriez plus d'argent en vendant sur eBay. La baie? Comment ça, la baie? Pas la baie, eBay, les affaires. Ah. C'est ça, là. Comme ça, là, le monde, là, il commande là-dessus.
Puis là, ils vont recevoir ma canne de bouillette dans l'ordinateur? Non. Mais non, vous allez devoir la livrer. Hein, vous faites des livraisons? Ah, j'ai un bicycle à 3 roues, là, avec un petit panier en avant, là. J'ai acheté ça en 45, une pièce et demie. Ouais, dans ce temps-là, là, la pinte de lait coûtait 5 cents, le pain coûtait 5 cents, les œufs coûtaient 5 cents, la bouteille de bière oui, on a compris. Tout à 5 cents. C'est ça, tout 5 cents. C'est le bon temps, oui. Bon, avez-vous des questions? Ouais. Si je vais dans l'Internet, je peux-tu pogner des virus? Parce que j'ai déjà de l'arthrite dans les doigts, puis de l'eau dans les reins, puis... Non, mais inquiétez-vous pas, on va vous installer un antivirus. Aïe, ça doit faire mal, ça. Non, mais on vous le met pas à vous, là. On l'installe dans l'ordinateur. Oh, wow, je me fais peur, là. Bon, fait que... est-ce que vous le prenez, c'est Internet? Je vais y penser, là. Vous êtes en train d'y penser, là? Non, j'essaye de me lever. Hey, boy! Quoi de neuf? Ah, ben là, on essaie de convaincre M. Léo qu'il ferait plus d'argent avec son dépanneur s'il y avait un site Internet, mais il hésite. Oh! Mais pourquoi? Est-ce qu'ils vous ont... Maurice et toi, vous vous êtes laissés. Mais voyons, comment tu sais ça? Ben, dès que tu dis « devine quoi », c'est que t'as laissé ton chum. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On n'était pas rendu à la même place. J'avais le goût de m'acheter une maison, puis lui, il voulait s'acheter un Winnebago. Pourquoi tu sors toujours avec des vieux de ce temps-là? Non, c'est pas des vieux, c'est des hommes d'âge moyen. Mais là, si c'est ça l'âge moyen, c'est que tu calcules qu'on vit jusqu'à 132 ans. J'ai le goût d'être avec quelqu'un qui peut m'apprendre des affaires. Comme jouer au 500? Non, je veux dire des choses de la vie, puis au lit. Jouer au 500 en faisant un 69? Hey, Frankie, check la fille là-bas. Elle me regarde. Je pense qu'elle louche. Regarde, elle me regarde avec ses 2 yeux. Je pense qu'elle se dit, elle regarde le gars là-bas, il ressemble à Brad Pitt. Brad Pitt, il a eu un accident de char et un rush de bouffe. Elle bouge. Oh. Assez. Oh. C'est écrit « Appelle-moi mon coco » puis son numéro de téléphone. Mon Christo, ça te tente pas une petite soirée en tête-à-tête avec ta blonde pour aller voir Elvis Story? Bercé sous « I'm on check-up ». Ah, merci, Tony, mais c'est pas mon trip. Non, puis de toute façon, moi, je suis comme M. Léo, là, j'en ai plus de blonde. Hein, comment ça? Oh, je l'ai laissé. Ah, j'étais tanné des filles pas matures, là. Tu sais, d'une fille avec qui tu peux pas parler de rien de ce qui s'est passé avant 1988. Tu sais, une fille pour qui un bon vieux classique rock, là, c'est le premier album des 3 accords. Hey, tu veux-tu un conseil de Tony, là, gratis? Oh, un conseil de Tony, c'est dangereux, ça. Alors, tu devrais sortir avec Julie. Quoi? Julie? Je m'attendais à un conseil idiot, mais là, tu dépasses mes attentes. C'est pas un bon conseil, ça? Hey, Julie est très mature. Non, c'est pas parce que c'est une vieille sorcière que c'est une fille mature. De toute façon, elle les aime plus vieux, t'as pas de chance. Là. T'as pas assez de poils dans les oreilles pour l'exciter. Tu sauras que je suis assez vieux de caractère. Avec elle, c'est pas du caractère, ça prend. C'est des cataractes. Ben, faudrait voir. Je l'ai vu une couple de fois, puis je l'avais vraiment trouvé pas pire. Non, elle est pas pire, elle est pire. Non, mais donne-moi donc son numéro de téléphone pour voir. Non. Je garde ça pour quelqu'un d'autre. Hein? Qui? Mon pire ennemi. Oh. Excusez, mais j'ai oublié ma canne. Floriane devine quoi?
c'est ça qu'on peut faire comme site Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, de quoi? De quoi? Votre site Internet, votre dépanneur, là, c'est ça, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas? Ben, dans mon dépanneur, je comprends pas comment je vais faire pour vendre plus de bière avec ça. Ben, pas juste plus de la bière, mais plus de tout. Hein? Les gens vont visiter votre site puis vont pouvoir cliquer sur les produits qu'ils veulent se faire livrer, c'est tout. Vas-tu pouvoir vendre ma vieille canne de boulettes de viande que j'ai placée sur l'étagère en 72? 112. Vous feriez plus d'argent en vendant sur eBay. La baie? Comment ça, la baie? Non, pas la baie, eBay, les affaires. Ah. C'est ça, là. Comme ça, là, le monde, là, il commande là-dessus. Puis là, ils vont recevoir ma canne de boulettes dans l'ordinateur? Non. Mais non, vous allez devoir la livrer. Hein, vous faites des livraisons? Ah, ouais, j'ai un bicycle à 3 roues, là, avec un petit panier en avant, là. J'ai acheté ça en 45, une pièce et demie. Ouais, dans ce temps-là, là, la pinte de lait coûtait 5 cents, le pain coûtait 5 cents, les œufs coûtaient 5 cents, la bouteille de bière ça, oui, on a compris. Tout à 5 cents. C'est ça, tout 5 cents. C'était le bon temps, oui. Bon, avez-vous des questions? Ouais. Si je vais dans l'Internet, je peux-tu pogner des virus? Parce que j'ai déjà de l'arthrite dans les doigts, puis de l'eau dans les reins, puis... Non, mais inquiétez-vous pas, on va vous installer un antivirus. Aïe, ça doit faire mal, ça. Non, mais on vous le met pas à vous, là. On l'installe dans l'ordinateur. Oh, wow, j'avais fait peur, là. Bon, fait que... est-ce que vous le prenez, site Internet? Je vais y penser. OK. Vous êtes en train d'y penser, là? Non, j'essaye de me lever. Hey, boy! Quoi de neuf? Ah, ben là, on essaie de convaincre M. Léo qu'il ferait plus d'argent avec son dépanneur s'il y avait un site Internet, mais il hésite. Oh! Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont parlé de notre promotion? Hein? Quelle promotion? Ben oui, on a une belle promotion pour les gens de l'âge d'or. On a 20 %. Ah oui? Oui, monsieur. Ah ben, ça commence à me tenter. Hey. Puis si vous décidez, là, dans les 2 prochaines minutes, là, j'ai une belle paire de billets pour aller voir Elvis Story. Wow! Pour aller voir le spectacle de Monsieur Story? Ouais. Puis vous pourriez y aller avec votre blonde? Non, je ne l'ai plus. Hein? Elle m'a laissé pour un petit jeune de 68. Non, mais je suis persuadé, moi, qu'avec des billets d'Elvis Story, vous allez vous en trouver une nouvelle blonde. Ben, finalement, je vais le prendre, le site de l'Internet, là. Ah, good, parfait, ça! Hein? On va vous rappeler. On va vous rappeler pour les détails, là. Hein? Merci, là, merci. Plaisir. C'est parce qu'on ferme à 5 heures. Et voilà. Hey, wow, Tony, vraiment, je suis impressionné. Tout qu'un vendeur. Tu pourrais vendre un frigidaire à un Esquimau, là. Non, bien que ça. J'ai déjà vendu un Speedo à un Esquimau, moi. Fait que t'as des billets pour Elvis Story, là? Hein? En veux-tu? Ben non, je vais attendre le DVD. Ah. Puis toi, mon Christo, ça te tente pas une petite soirée en tête-à-tête avec ta blonde pour aller voir Elvis Story? Bercé sous I'm on check-up. Ah, merci, Tony, mais c'est pas mon trip. Non, puis de toute façon, moi, je suis comme M. Léo, là, j'en ai plus de blonde. Hein, comment ça? Oh, je l'ai laissé. Ah, j'étais tanné des filles pas matures, là. Tu sais, d'une fille avec qui tu peux pas parler de rien de ce qui s'est passé avant 1988. Tu sais, une fille pour qui un bon vieux classique rock, là, c'est le premier album des 3 accords. Hey, tu veux-tu un conseil de Tony, là, gratis? Oh, un conseil de Tony, c'est dangereux, ça. Alors, tu devrais sortir avec Julie. Quoi? Julie? Je m'attendais à un conseil idiot, mais là, tu dépasses mes attentes. C'est pas un bon conseil, ça? Hey, Julie est très mature. Non, c'est pas parce que c'est une vieille sorcière que c'est une fille mature. De toute façon, elle les aime plus vieux, t'as pas de chance. Là. T'as pas assez de poils dans les oreilles pour l'exciter. Tu sauras que... Les pages jaunes avec. Salut, Minou. Allô, Pitou?
Salut, Julie. Salut. Oh, t'as cassé avec ton chum, là? Comment tu sais ça, toi? Ben là, pas compliqué. À chaque fois que je te vois, tu viens de casser avec un gars. Pourquoi t'essaies pas avec un plus jeune? Mais parce que j'ai pas le goût de jouer au professeur, là. Je suis dans la trentaine puis je m'assume. J'ai pas envie que le monde pense que j'ai 25 ans parce que mon chum porte une casquette à l'envers. Ah, ben, je suis bien content de savoir que t'es pas intéressé aux plus jeunes, parce qu'imagine-toi donc qu'aujourd'hui, Christophe m'a parlé de toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit qu'il te trouvait intéressante, puis qu'il aimerait ça aller prendre un verre avec toi. Pourtant, il a pas l'air malade. Ben là, est-ce que tu lui as donné son numéro de cellulaire? Non, non. Donner le numéro d'un psy. Julie, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, il est bien trop jeune. Mais voyons donc, laisse sa chance. Juste un petit verre. Peut-être, là. François, c'est quoi le numéro de téléphone de Christophe? Ah, il n'y a pas de téléphone. François, arrête de niaiser. Doriane, Christophe est encore jeune, là. Il a encore une vision naïve que les femmes sont toutes le fun. Fait que... Laisse-le rêver encore un peu, là. Allô? Salut? Ben écoute, je vais faire mieux que ça, mais ta passée est ici. Christophe? Je suis content que t'aies accepté mon invitation. Tu sais, ça faisait une couple de fois que je te voyais, puis je trouvais que t'avais l'air intéressante, puis tout, ça fait que j'avais le goût d'en savoir un peu plus sur toi. C'est gentil. Bon, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour se connaître. Ah, pourquoi pas? Ben, parce que tu dois avoir 1 heure pour rentrer chez tes parents. Ouais, mais c'est après que ton foyer pourvu ait barré ses portes. T'es bonne, t'es vite. Fait que tu travailles sur quoi de ce temps-là? Ben, je travaille avec Doriane, puis je prépare une grosse manifestation contre le réchauffement de la planète parce que, je sais pas si tu sais, mais la planète a s'est réchauffée de 0,6 degrés depuis 100 ans et c'est grave. Ah, je sais que c'est grave. Puis il faut régler ça, hein, parce que 0,6 degrés Celsius, ça paraît peut-être pas, mais c'est beaucoup. Tu sais, parce que il y a 10 000 ans à peu près, là, vers l'ère de la glaciation, la température moyenne de la planète, là, c'était 4 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Et le Québec en entier, ben, c'était une grosse couche de glace d'une épaisseur variant de 1 à 4 kilomètres. Il y a même 2 gaz à effet de serre, là, le méthane... Oui, je sais. Je voulais juste pas t'ennuyer avec tous ces détails techniques. Ah oui, excuse-moi, je sais pas s'il m'a pris. Mais là, toi, changement d'à propos, tu peux me dire comment ça se fait que t'as pas de chum? Une belle fille comme toi, intéressante pis tout. Bon, c'est sûr qu'à ton âge, t'as encore une vision naïve de l'amour. Tu sais pas encore ce que c'est. Ah, ben, j'ai ma petite idée. Je te dirais que pour moi, l'amour, c'est une seule et même âme qui vit dans 2 corps. C'est beau. Ah, ben, c'est pas de moi, c'est de Aristote. Tu connais Aristote? Ben oui. Ah oui, puis j'aime beaucoup la phrase aussi qui dit que l'amour, c'est le désir irrésistible d'être irrésistiblement désiré. Ah. Ça, c'est de Mark Twain. C'est très bien dit. J'aime beaucoup la phrase aussi, je t'aime, mais pas pour ce que t'es, pour ce que je suis quand je suis avec toi. Oui, ça, c'est de moi. Toi, est-ce qu'il y a une phrase ou une citation sur l'amour qui te touche particulièrement? Tu t'en fous, tu penses à toi, c'est tout. Ah, c'est de qui? Marie-Mé. Salut, Cricri. Salut, les gars. Ben voyons, mais c'est bien épeurant, ça. Tony puis Mini Tony. Très drôle. Ah, mais pourquoi, les gars, vous êtes habillés pareil? Réalisez-vous là, que si vous étiez des filles, là, en ce moment, vous vous tireriez les cheveux en vous graffignant. Tu comprends pas? On fait exprès pour être habillé pareil. Ouais. Si on est habillé pareil, c'est parce que Frankie Doody, il veut me prouver quelque chose qu'il serait pas capable de me prouver. Je suis très capable. Je vais prouver à Tony que je pogne autant que lui, ou même plus que lui avec les filles, mais d'égal à égal. Hey, mais j'ai juste une petite pensée qui me traverse l'esprit. Hey, c'est pas grand-chose, mais c'est juste une petite interrogation concernant tout votre projet, là. C'est quoi? Ben, les gars, vous avez pas déjà des comment est-ce qu'ils appellent ça, donc, des blondes? Oui, c'est quoi le rapport? Ouais. On va pas sortir avec les filles, là. On veut juste les faire craquer jusqu'à temps qu'on ait le numéro de téléphone. S'ils veulent nous embrasser, ben, on dit non. À moins qu'ils se mettent à pleurer. Là, on n'a pas le choix.
Puis ta soirée avec Christophe? Ah, pas pire, pas pire. Juste pas pire? Bon, mais comme je disais, il est jeune, là. Je parle d'affaires que je vis, puis il y a bien de la misère à suivre. Je suis assez vieux de caractère. Avec elle, c'est pas du caractère, ça prend. C'est des cataractes. Ben, faudrait voir. Je l'ai vu une couple de fois, puis je l'avais vraiment trouvé pas pire. Non, non, elle est pas pire, elle est pire. Non, mais donne-moi donc son numéro de téléphone pour voir. Non. Je garde ça pour quelqu'un d'autre. Hein? Qui? Mon pire ennemi. Excusez, mais j'ai oublié ma canne. Doriane, devine quoi? Maurice et toi, vous vous êtes laissés. Mais voyons, comment tu sais ça? Ben, dès que tu dis « devine quoi », c'est que t'as laissé ton chum. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On n'était pas rendu à la même place. J'avais le goût de m'acheter une maison, puis lui, il voulait s'acheter un Winnebago. Pourquoi tu sors toujours avec des vieux de ce temps-là? Non, c'est pas des vieux, c'est des hommes d'âge moyen. Mais là, si c'est ça l'âge moyen, c'est que tu calcules qu'on vit jusqu'à 132 ans. J'ai le goût d'être avec quelqu'un qui peut m'apprendre des affaires. Comme jouer au 500. Non, je veux dire des choses de la vie, puis au lit. Jouer au 500 en faisant un 69. Hey, Frankie. Check la fille là-bas. Elle me regarde. Je pense qu'elle louche. Regarde. Elle me regarde avec ses deux yeux. Je pense qu'elle se dit, elle regarde le gars là-bas. Il ressemble à Brad Pitt. Brad Pitt qui a eu un accident de char et un rush de bouffe. Elle bouge. Oh. Assez. Oh. C'est écrit « Appelle-moi mon coco » puis son numéro de téléphone. Elle a dû accrocher ton char dans le parking. T'es jaloux? T'en reviens pas de mon pouvoir d'attraction chez les femmes, hein? I'm so attractive. La seule raison pourquoi les femmes te donnent le numéro de téléphone, c'est parce que t'as l'air d'un plein. Hey. Je pognais bien avant d'être riche. Je suis sûr que si on avait l'air aussi riche, là, égal à égal, là, je pognerais bien plus que toi. Frankie Casanova. Tu me crois pas? Tentes-tu d'essayer? Hein? D'égal à égal, celui qui ramasse le plus de numéros de téléphone de filles. Frankie. Tu vas te faire mal. Hein? T'as peur, hein? Non, j'ai pas peur. J'ai pitié. Tu vas voir, elle m'a ramassé le bottin de téléphone de Montréal au complet.